Donc bonjour à tous, je suis en compagnie de Geoffrey. Vous êtes le président de l'association Retro Oldies. Pouvez-vous nous en parler s'il vous plaît? Alors donc cette association a moins d'un an, a été créée en mai dernier. Donc le but de l'association c'était de faire partager différents événements pédagogiques, donc culturels, par le jeu vidéo. Aujourd'hui donc on est ici à la Serre Numérique et là on propose des activités pédagogiques au niveau des enfants, que ce soit du coloriage, des puzzles et puis des petits jeux type le Memory sur le thème Mario. À ça on a ajouté aujourd'hui des petites consoles sur le thème animation Disney. Et ça c'était principalement le thème de la journée aujourd'hui. Après à côté de ça on a d'autres manifestations sur des soirées rétro, rétro gaming. Et puis d'autres petits événements qui sont indiqués sur notre page Facebook. Donc vous participez souvent à ce genre d'événement? Ouais, là on est à peu près sur le 7 ou 8e événement dans ce style. Sachant que le plus gros qu'on a fait actuellement c'était le salon de la BD à Valenciennes. Et donc au niveau des consoles que vous ramenez, c'est en fonction du thème de l'événement? Alors oui, généralement ça s'adapte au thème. Par exemple ici c'était le thème de l'anime. Dans ces cas-là on est parti sur des jeux Disney qui sont basés sur de l'animation. Donc Wall-E, il y avait Aladdin, etc. Donc ça c'est des jeux qui sont surtout, des films qui sont basés sur de l'animation et là du coup on a voulu les mettre en valeur. Et donc vous disposez de combien de consoles dans votre association pour tous ces événements? Alors à aujourd'hui en fait c'est principalement mes consoles à moi. Puisque là-bas je suis collectionneur depuis à peu près 12 ans et c'est vrai que je dispose aujourd'hui d'une quarantaine de consoles que je mets à la disposition de l'association. Mais le but par la suite c'est d'avoir uniquement les consoles propres à l'association, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc comment on peut vous contacter pour rejoindre votre association ou pour la suite dans ces événements? Alors il y a la première façon, c'est la page Facebook Association Retro Oldies. Il y aura prochainement un site web qui va être mis en ligne. Et puis après, il suffit d'aller sur la page Facebook pour avoir mes coordonnées, mes mails et puis mon numéro de téléphone éventuellement. Vous avez un dernier mot à ajouter pour les gens qui voudraient vous suivre, vos événements ou vous rejoindre? On est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction d'âge. Tout le monde est les bienvenus. Il ne faut pas forcément avoir des connaissances dans le jeu vidéo, il faut juste avoir envie de partager. Simplement, ils vont se procurer des petits moments avec les enfants, avec les adultes qui sont plutôt sympathiques, échanger, partager. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on recherche aujourd'hui aussi du matériel. Donc si vous avez du matériel en panne, même fonctionnel, ancien, ça peut être console de jeu, ça peut être aussi tout ce qui touche le vinyle, etc. Les anciens téléphones, tout ça, nous, on peut récupérer et proposer des petits ateliers, réparations, ou alors là, on est sur un petit projet de créer le jeu Hugo Délire. Peut-être que vous connaissez ou pas. Voilà, donc on est en train de travailler sur ça et en fait on va mettre un ordinateur à l'intérieur, un petit Raspberry. Avec ça on va le brancher avec un vieux téléphone à bouton, à touche. Et là les gens vont pouvoir jouer comme à l'époque, dans les années 90, à ça. Donc voilà, donc là c'est un des projets aussi qui va être réalisé dans quelques temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Donc bonjour à tous, je suis à la Serre Numérique et je suis en compagnie de Mathieu. Donc Mathieu, tu es vendeur au Farfad des joueurs, peux-tu nous parler de ta boutique? Alors le Farfad des joueurs, c'est une boutique de jeux de société moderne. On fait tout ce qui va être de la vente et surtout du conseil en fait. On essaye d'adapter et de faire découvrir des jeux de société un peu dans le même style que le Double, Time's Up, le Jungle Speed. Et c'est vraiment d'essayer de proposer aux gens de découvrir des jeux vraiment adaptés à ce qu'ils recherchent, simplement. Et donc vous travaillez dans quelle gamme de jeux plus? Vers quel jeu vous êtes orienté? Alors on fait tout type de jeu, on fait du jeu à partir de 2 ans comme le premier verger. Et on fait du jeu jusqu'à c'est du jeu familial, du jeu pour des soirées apéro, un peu de tout, du familial plus, du joueur, du style de Catan, ou alors vraiment après du gros joueur qui va jusqu'à du Terra Mystica, des jeux qui peuvent durer jusqu'à 2-3 heures de jeu, quoi. Et vous organisez des événements dans votre boutique? Ouais, on fait des soirées jeux, des après-midi pour les enfants. Les soirées jeux, ça va être des soirées jeux stratégie comme par exemple tout ce qui va être jeux comme justement Catan qu'on a parlé tout à l'heure, Big Book of Madness qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Quadropolis, tout ce qui sera des nouveautés ou des jeux stratégie qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie.
Et voilà. Et les animations les après-midi pour les enfants, c'est en général le mercredi après-midi de 4 ans jusqu'à 13 ans. Et on fait des tranches d'âge en fait. Pour faire que les enfants n'aient pas trop d'écart d'âge entre les deux, justement pour pouvoir que les enfants puissent jouer entre eux. Et donc vous comptez étendre votre gamme de produits, investir dans de nouveaux jeux? Il y a des nouveautés au magasin? Alors à chaque fois, en fait ça va dépendre des éditeurs ou des fournisseurs. Mais en général, il y a en moyenne à peu près 2-3 nouveautés par mois. Ça change un peu en fonction des événements, notamment comme le Festival de Cannes qui est pour le jeu de société. Et tout ce qui va être Essen au mois de septembre dans ces eaux-là, qui seront des gros salons avec des nouveautés chez eux. Donc en fait, nous en général, on essaye d'en avoir à la boutique aussi pour pouvoir les proposer aux gens justement et leur faire découvrir ce qui sort et justement les nouveautés qui arrivent sur le marché. Et donc où est-ce qu'on peut trouver des informations sur le magasin? Alors pour la boutique, on a une page Facebook qui est Farfa des joueurs. Il suffit juste de chercher Farfa des joueurs et on va tomber normalement sur notre logo. Et voilà, il suffit juste de regarder, on met pas mal d'actualités, que ce soit aussi des jeux en ligne où on propose de découvrir des jeux qu'on a pris en photo, ou on met aussi des animations sur le concept, qui va être un jeu où il faut découvrir ce que la personne en face essaye de nous faire trouver. On va essayer de faire découvrir ça par rapport à des thèmes et des sous-thèmes. Vous avez un dernier mot à ajouter pour les gens qui voudraient passer à la boutique? Venez. Venez, on fait des démonstrations, en fait on propose aux gens de découvrir le jeu, donc voilà. Le plus simple pour découvrir la boutique c'est de passer, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.